question. Et moi, j'ai rien à ajouter. T'as lu ça, pas mal. Toi, tu me parles de cette phrase. Ça m'a même un peu touché. 1959, à Lillois. Je suis en résidence art visuel au Flot jusqu'au mois de juin, donc à peu près un peu plus de 2 mois. Et cette première semaine, j'ai invité Mathias à travailler sur un projet d'écriture mêlant son travail d'écriture et mon travail de dessin. Je m'appelle Mathias Courtet, je suis nantais. Je suis commissaire d'expo, donc en gros mon boulot il est de recevoir des expositions et sur les questions du design et design graphique. Depuis quelques années j'écris. Personnellement et puis aussi pour des fois des commandes d'artistes. C'est dans cette vision que j'écris en fait. Donc, de manière plutôt globale, dans un grand élan. On écrit, j'écris, on discute, tu dessines, tu te redessines, je réécris. C'est un espèce de ping-pong. Un temps de résidence, un temps de création aussi long, cadré, dans en plus un espace qui s'y prête très facilement. C'est quelque chose d'assez rare, en tout cas pour moi. C'était déjà une première très bonne raison d'accepter, de pouvoir réellement passer du temps dessus, de le questionner, d'oser de sa zone de confort, mais aussi dans le dessin, d'aller affronter d'autres choses peut-être moins évidentes pour moi. Et l'intérêt de travailler avec Mathias, il est double. Il tend à cocher cette case qui fait très envie depuis longtemps, c'est-à-dire d'aller aborder l'ouvrage, l'édition, quelque chose autour du roman graphique pour pas trop chercher à le cloisonner. Je sais que j'allais rentrer dans un univers que je connaissais pas. Et ça, c'est le genre de truc que j'accepte volontiers les yeux fermés, parce que là, j'ai vraiment accepté volontiers les yeux fermés. Et je pense surtout que c'est l'intérêt d'une résidence de tomber, de se relever, de réessayer jusqu'à réussir à marcher sur le fil et que ça tienne. Je pense que de prime abord, la résidence elle a été partagée par différentes pratiques qui allaient jusqu'à l'art contemporain, des écritures vraiment d'art contemporain et aussi dans des écritures du graffiti. Je ne sais pas du tout où je me positionne, mais ce qui est sûr c'est que je suis un enfant du graffiti, du hip-hop et c'est clairement ce qui moi m'a toujours motivé, fait vibrer, c'est toujours ce que j'ai écouté et là-dedans que j'ai évolué. Mais j'ai clairement fait le choix de ne pas être dans le lettrage, dans le graffiti, c'est des choses qui m'intéressent, qui me questionne, mais dans lequel je me sens pas l'intérêt d'être acteur. Il y en a qui le font très bien, il n'y a pas besoin que je m'en mêle. Ce qui est fait sur la scène hip-hop, ça dit aussi beaucoup de choses en dehors, ça dit beaucoup de choses aussi dans l'histoire de l'art, et puis ça dira aussi beaucoup de choses après. Et donc oui, ça m'intéresse. Après, bien sûr que je n'en écoute pas, ça c'est très très clair, mais c'est pas parce que j'en écoute pas que ça m'intéresse pas. Je pense que la notion d'équilibre, avant même d'être dans la rencontre de l'univers, elle est déjà dans toutes les recherches qu'on fait dans son propre travail. Moi j'ai tendance à penser que l'équilibre d'une production graphique se retrouve dans le contraste, que sans contraste, l'équilibre tend à pas être là et que c'est par le contraste que ça se met à marcher. C'est un mot très large. Et je pense que du coup, là, d'une certaine manière, notre équilibre se trouve dans le contraste aussi de nos univers et de notre travail. L'équilibre, c'est aussi la question aussi de l'écoute. Comme dans le rapport amoureux, c'est l'écoute et l'attention. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. Tout ça, ça se joue à ça et dans ce qu'on souhaite aboutir après les fondamentaux qui auront été mis ici au Flot, globalement un roman graphique, des images qui sont accompagnées de textes, les textes qui parlent aux images et les images qui parlent aux textes et qui parlent surtout aux lecteurs. Ça, c'est juste accessoirement le cœur de notre sujet, c'est le rapport à l'eau. Quand on dessine ou quand on écrit, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas réfléchir de comment on fait les choses, on ne peut pas choisir si on se met à nu ou pas. Je pense que simplement les choses elles sortent telles qu'on est et du coup ça en dit beaucoup comme ça en dit rien, ça dépend de comment on regarde les choses. Mais on ne peut pas faire semblant et même si je suis loin de dépeindre des choses qui de prime abord représentent l'intimité, il y a forcément des choses qui sont très personnelles et qui sont très liées à l'histoire, à mon vécu et qui se retrouvent dans mes dessins, c'est une évidence. Parce qu'à B959, au fond de ces tripes, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a derrière nous, c'est les dessins qui commencent à faire. C'est ce qu'on a fait ensemble. On est allé au musée des Beaux-Arts. On se doute bien que vu nos profils, on regarde pas les mêmes trucs, ces équilibres-là. Et donc c'est les profondeurs de l'intime en fait. C'est ce qui nous fait nous lever et nous coucher aussi. J'ai très très longtemps évacué ce truc de faut pas que je raconte que je vis, il faut pas trop une espèce de caractère. En fait, j'ai décidé qu'il fallait que ça. C'est-à-dire que les artistes, et tous les artistes en fait, parlent de leur profondeur. Et que, vu qu'a priori mes activités font que je suis en capacité de témoigner, autant que je témoigne aussi de mes profondeurs.
et que je montre et que j'ai aucun problème avec ça. J'en suis convaincu. Là, ça, par contre, je suis pas convaincu de grand chose, mais ça, j'en suis à peu près sûr.